Il est 1 heure du matin, tu marches seul dans une rue déserte, tu rentres de la soirée de ton pote et tu as décidé de faire le trajet à pied parce que tu n'habites pas très loin. Et là, ton téléphone te lâche, plus de batterie. Le problème, c'est que tu ne connais pas vraiment ce quartier et ton application Maps vient de mourir avec ton écran. Tu lèves les yeux et tu aperçois 2 silhouettes au bout de la rue, Ted et Jack. Tu les observes quelques secondes et tu choisis à qui tu vas demander ton chemin. Je te laisse réfléchir un instant, mais je suis presque certain que tu as choisi cette personne-là. Il a l'air sympa, avenant, le genre de gars à qui on fait confiance instinctivement. Et en plus, il connaît parfaitement le chemin et il te propose même de t'accompagner pour que tu rentres en sécurité. Tu acceptes et vous vous mettez en route. Et là, si je te dis qu'un mec qui s'appelle Ted Bundy, un tueur en série américain, et que l'autre c'est Jack, un professeur de physique respecté dans une université prestigieuse aux États-Unis, ta première impression t'a clairement mis dans une sale posture. Et ne t'inquiète pas, je me serais fait avoir aussi. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué, mais quand tu regardes le soleil, parfois il a une forme normale dans le ciel, et parfois il semble briller beaucoup plus intensément que d'habitude. C'est à cause de cette petite auréole lumineuse qui l'entoure, ce qu'on appelle un halo. C'est un effet d'optique qui amplifie sa brillance apparente. Mais cet effet ne concerne pas que le soleil. Dans notre petite mise en situation, il s'est appliqué à Ted Bundy en piégeant ton cerveau. Tu as construit une impression positive générale en te basant sur 1 ou 2 critères seulement. Et en psychologie, ce phénomène porte un nom, l'effet de halo. On va voir ensemble à quel point cet effet peut devenir redoutablement puissant quand tu apprends à le maîtriser consciemment. L'effet de halo, qu'on appelle aussi effet de notoriété ou effet de contamination, est un biais cognitif qui déforme notre perception des autres. Pour te l'expliquer simplement, un biais cognitif, c'est une erreur de jugement automatique que ton cerveau commet sans que tu t'en rendes compte. Cette perception se construit sur la première impression que ton esprit fabrique dès que tu croises quelqu'un. Je suis persuadé que tu as déjà rencontré une personne qui s'est révélée complètement différente de ce que tu avais imaginé au départ. Peut-être en mieux, peut-être en pire. Eh bien ça, c'est exactement à cause de l'effet de halo. Ce phénomène a été mis en lumière par Edward Thorndike, un psychologue américain, en 1920. Il a mené une expérience au sein de l'armée. Imagine qu'on a 4 soldats, le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. Leurs supérieurs devaient les évaluer sur différents critères comme leur apparence, leur intelligence, leur leadership, leur loyauté ou encore leur discipline. Chaque qualité était censée être jugée indépendamment des autres. En analysant les résultats, notre cher Edward a découvert quelque chose de très surprenant. Les soldats beaux et soignés obtenaient automatiquement de meilleures notes sur des aspects comme l'intelligence ou le courage, sans que leur supérieur n'ait eu la moindre preuve concrète. Et les moins beaux, les moins soignés, récoltaient des notes plus basses. La conclusion de cette expérience est limpide, l'être humain ne juge jamais les qualités séparément. Il construit toujours une impression générale, soit bonne, soit mauvaise. Quand tu rencontres quelqu'un, les premiers instants déterminent souvent si tu vas percevoir cette personne positivement ou négativement. Et ces perceptions sont causées par 2 types d'effets de halo. Le premier, c'est le halo affectif. Il se produit quand tu juges quelqu'un positivement ou négativement à partir d'un seul critère, comme son apparence ou son attitude. Le second, c'est le halo cognitif. Il apparaît quand ton jugement est influencé par les opinions ou les informations que d'autres t'ont transmises. Par exemple, si quelqu'un te dit qu'une personne est désagréable, pas très souriante ou peu futée, tu risques d'avoir une image négative d'elle avant même de l'avoir croisée. Et forcément, ton interaction avec elle sera différente de celle que tu aurais eue si tu n'avais rien entendu. Cet effet est absolument partout. Dans le monde de la mode, tu as sûrement déjà vu passer des articles complètement farfelus et pas franchement réussis, mais que tu as cautionné parce qu'il s'agissait d'une grande maison de luxe. D'accord, c'est objectivement moche, mais comme c'est Louis Vuitton, on trouve ça stylé. Alors que si ça avait été la marque du coin de ta rue, tu aurais juste trouvé ça ignoble. Et si ce même article moche sans marque avait été porté par une de tes stars préférées, comment aurais-tu réagi? Bon, déjà, je pense qu'elle n'aurait pas eu le budget, mais dans tous les cas, tu aurais beaucoup plus confiance en cet article parce que c'est quelqu'un que tu idéalises. L'article se retrouve sur un piédestal dans ton cerveau sans même que tu t'en aperçoives. La publicité a parfaitement compris ça et elle l'utilise sur nous depuis des décennies. Tu comprends mieux maintenant pourquoi Adidas, Nike et toutes ces grandes marques font appel à des stars du sport pour promouvoir leurs produits. Ça leur permet d'associer les qualités de la personne aux articles qu'ils vendent. Maintenant que tu es conscient de cet effet, je suppose que tu ne te feras plus avoir, pas vrai? Eh bien, c'est plus compliqué que ça. Même en connaissant son existence, il est difficile d'admettre qu'il nous influence. Pour le prouver, Richard Nisbett et Timothy Wilson ont montré une vidéo d'un professeur à 2 groupes de participants. Pour le premier groupe, le professeur se montrait chaleureux et sympathique. Pour le second, il était froid et distant. Mais il s'agissait bien de la même personne. Les participants devaient le noter sur plusieurs aspects, et la version chaleureuse obtenait de meilleures notes sur son apparence, sa manière de parler ou encore sa beauté, alors qu'il s'agissait exactement du même individu avec les mêmes connaissances.
Quand les participants ont été informés de cet effet à la fin de l'expérience, ils ont refusé de croire qu'ils avaient été influencés. Cela prouve que même en étant averti, ton cerveau se laissera souvent tromper. Et si tu me dis que non, regarde, imagine que tu rencontres Squeezie. Je suis certain que tu aurais beaucoup moins confiance en toi dans la discussion parce que tu le places sur un piédestal. Il sera au-dessus de toi dans ton esprit. Ça s'explique par son nombre d'abonnés, sa popularité, bref, c'est quelqu'un qui a du poids, donc tu seras beaucoup moins à l'aise que si tu parlais avec un inconnu lambda. Même quand tu es conscient de tout ça, cet effet jouera souvent un rôle dans tes relations sociales. Depuis le début, j'ai parlé de l'effet que ça a sur toi, mais tu peux très bien l'utiliser à ton avantage. Ta première impression peut être une réussite et te permettre d'atteindre tes objectifs beaucoup plus facilement. Maintenant que tu as compris le fonctionnement de ce biais cognitif, il y a certaines situations où cela pourrait jouer à ton avantage. Par exemple, si tu recherches un emploi, tu as sûrement déjà entendu dire que les premières secondes d'un entretien sont souvent les plus décisives. Faire bonne impression nous donne beaucoup plus de chances de réaliser une bonne performance parce que ça nous place sur un piédestal dans le cerveau de notre recruteur. C'est pourquoi il faut toujours utiliser cette première impression à ton avantage quand tu rencontres des gens. Quand tu te présentes devant un groupe, le fait d'être souriant, confiant, bien habillé, ça va construire une image dans la tête des autres qui sera souvent positive. Tu seras perçu comme quelqu'un de plus attirant, plus intelligent, et si par hasard la personne qui te plaît se trouve dans ce groupe, tu as tout gagné en renvoyant cette image positive. Il est crucial que tu ne parles jamais négativement de toi dans tes premiers mots, car ce sont souvent ceux-là qui construisent ta première image et qui forgent ta première impression. Imagine que je te présente à un de mes amis en lui donnant 5 caractéristiques sur toi, en disant « Ce mec, tu verras, il est trop cool, en plus il est intelligent, beau, juste parfois il râle et il peut être un peu chiant. » Et maintenant, si je te présente en disant « Tu verras, ce mec il est chiant, râleur, mais il est beau, intelligent et trop cool. » La deuxième façon de te présenter ne va pas résonner de la même manière dans la tête de mon ami. Il aura une image de toi plus négative alors qu'il s'agit des 5 mêmes mots, mais on a commencé par du négatif dans la deuxième situation. Donc, commence toujours par des éléments positifs dans tes discours. Cet effet peut aussi s'appliquer dans plein d'autres domaines du quotidien. Par exemple, si tu lances un projet, une marque ou même une chaîne YouTube, soigner ton image de départ va créer une impression positive qui influencera la manière dont les gens perçoivent ton travail. Tout cela contribue à donner le sentiment que ce que tu fais est de qualité, même avant que les gens aient vraiment pris le temps de s'y intéresser. Et c'est pareil dans la vie sociale. Ton énergie, ta posture et ton regard en disent souvent plus que les mots, et les gens se font une opinion de toi en quelques secondes. C'est cette opinion qui va teinter tout ce qu'ils verront de toi par la suite. Maîtriser l'effet de halo, c'est un peu comme disposer d'un bonus invisible dans tes interactions. Tu mets toutes les chances de ton côté pour que les autres perçoivent le meilleur de toi. Je pense qu'avec cette vidéo, tu as bien compris comment fonctionne cet effet et comment tu peux l'utiliser à ton avantage. Mais il est tout aussi important d'apprendre à être conscient et de ne pas te laisser piéger. Beaucoup de personnes dégagent une image qui influence notre jugement, et c'est pour ça qu'il faut parfois prendre un peu de recul sur nos premières impressions. Dans tes relations sociales ou amoureuses, par exemple, essaie de ne pas idéaliser quelqu'un trop vite. Derrière une première impression positive, il y a toujours des nuances à découvrir. Prendre le temps d'observer et de mieux connaître les gens te permettra de construire des relations plus sincères et équilibrées. Tu peux te servir de cette connaissance pour mettre en avant le meilleur de toi-même lors d'un entretien, d'une vente ou d'une rencontre importante. Tu arriveras plus facilement à atteindre tes objectifs en projetant la meilleure version de toi-même. L'effet de halo, c'est un peu comme une lumière. Elle peut t'éclairer ou t'aveugler. À toi de choisir. Comment tu l'utilises ?